Chers amis, je dis chers amis parce que j'en vois beaucoup dans la salle, notamment quelques éminents membres du conseil exécutif du MEDEF, qui étaient à la table ou là tout de suite au deuxième rang. J'en vois beaucoup, Charles, Jean-Pierre bien sûr, chers amis, chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, économistes. Je suis très très heureuse d'être avec vous ce soir. D'abord parce que c'est une rencontre organisée par COE Rexecode et la Fondation pour l'innovation politique. Alors je voudrais remercier le président de COE Rexecode et les directeurs généraux de COE Rexecode et de la Fondation pour l'innovation politique qui sont des amis. Et je voudrais leur dire à quel point leurs travaux pour vos deux organisations sont importants aujourd'hui dans le débat qui anime notre pays. Et c'est pas tellement la présidente du MEDEF qui parle, mais c'est aussi la présidente de l'IFOP. C'est une façon pour moi de dire à quel point nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'établir des bons diagnostics. Et donc sans cesse d'être au plus près de la vérité des faits, de la vérité des chiffres. Alors vous avez depuis ce matin débattu autour d'une question, réussir la croissance verte. Et je me suis dit, sans avoir pris le temps de vérifier, que probablement, depuis ce matin, partout dans le monde, il y a, comme vous, des milliers de participants à des centaines de colloques qui débattent également de comment réussir la croissance verte. Si je dis ça, ce n'est pas du tout pour dévaloriser le thème de votre rencontre aujourd'hui. C'est même exactement le contraire. C'est pour dire combien ce sujet est primordial, à quel point la question que vous avez posée aujourd'hui est essentielle et à quel point nous avons besoin de trouver d'une manière urgente des réponses. Pourquoi ? Pourquoi c'est essentiel et pourquoi c'est urgent ? Il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas toutes les citer, je vais au moins en évoquer deux. La première est pour moi principale. Et quand je dis pour moi, je voudrais vous dire, je suis bien persuadée qu'elle est principale pour tout le MEDEF, pour le mouvement des entreprises de France. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est universelle sur les dangers que court notre planète. Je dis bien les dangers. Le réchauffement climatique, mais pas seulement. La démographie, la pénurie de ressources, la biodiversité, s'il vous plaît, ne l'oublions pas, bien d'autres encore. Finalement, cette prise de conscience, c'est une autre forme de mondialisation. C'est la mondialisation de la nature, c'est la mondialisation de l'opinion publique, c'est peut-être des formes de mondialisation tout aussi, sinon plus radicales que la mondialisation économique. Et il nous semble qu'il est du devoir des entreprises d'agir. Pour moi, pour le MEDEF, il n'est pas question que dans 15 ans, dans 10 ans, ou même dans 5 ans, les horizons sont de plus en plus courts. Pas question que nous, les entrepreneurs, nous ayons honte. Honte de n'avoir rien fait ou honte d'avoir fait, c'est-à-dire d'avoir mal fait. Pas question. Et je crois qu'il s'agit au contraire que nous puissions parler à nos enfants et à nos petits-enfants sans rougir de nous-mêmes. Car imaginez ce que nous pourrions leur répondre dans 5 ou 10 ans à la question mais quand avez-vous compris? Et qu'avez-vous fait?
Est-ce que nous imaginons, nous, chefs d'entreprise, que nous puissions répondre que nous n'avions pas compris et que nous ne pouvions rien faire? Nous les entrepreneurs, nous les champions du risque, nous les chantres de l'adaptation? Non, nous pouvons agir, nous devons agir, et nous voulons agir. D'autant que, et c'est un paradoxe, et je suppose que vous l'avez évoqué tout au long de la journée, c'est aussi, il faut le dire sans aucune pudeur, que c'est une extraordinaire opportunité de business. Alors, notre message aux entreprises de France, avec Jean-Pierre Clamadieu par exemple, avec Charles Becbédé aussi, avec d'autres MEDEF, Pierre Lanterne par exemple, président de la commission économie, a toujours été de dire, depuis quelques années, foncez, utilisez tous les créneaux qui s'ouvrent à vous. Et elles le font. Elles le font peut-être beaucoup plus qu'on ne le dit, qu'on ne le voit. Quelques exemples, si vous le permettez. Je suis presque tous les 15 jours en province. Et à chaque fois, on me donne l'opportunité de visiter un nouveau bâtiment, une nouvelle usine. Presque tout le temps. Ce sont des bâtiments basse consommation d'énergie, si ce n'est à énergie positive. Ce matin, j'étais à Thionville et le patron de la centrale nucléaire de Cattenom était très heureux de me présenter la maquette de ses futurs immeubles de bureaux qui étaient avec tous les critères les plus écologiques et les plus économiques en énergie qu'on puisse imaginer. Bref, tout cela pour vous dire que tous les jours, quand on parcourt la France, quand on visite les entreprises, on voit grandir une écologie industrielle ou une industrie écologique. Mais quand j'ai dit en introduction de ce propos que je supposais, sans avoir besoin de le vérifier, que partout dans le monde il y avait des colloques identiques, et que c'est pour cette raison que cette rencontre aujourd'hui est si importante, et que j'ai dit qu'il était urgent, c'est qu'il faut bien comprendre que ce mouvement, il est universel. Toutes les entreprises dans le monde, dans les pays les plus avancés ou dans les pays les moins avancés, sont en train d'intégrer ces critères, incluent cette exigence dans leurs projets, dans leur développement. Et par conséquent, dans réussir la croissance verte, je voudrais vous dire qu'il ne faut surtout pas oublier le mot croissance. Vert, c'est la direction. Vert, nous le voulons, sans aucun doute. Mais croissance, le pouvons-nous, nous, aujourd'hui, ici et maintenant, en France? C'est aussi cette question qu'il faut savoir poser. Et je crois qu'aujourd'hui, la clé du défi, elle est d'abord là. Comment retrouver une croissance aussi forte et aussi pérenne que possible? Il ne faut pas négliger cette question. Je reviens à mon petit voyage lorrain. Je vous ai dit que j'étais à Thionville ce matin. Hier, en fin de journée, j'étais à Metz. Je discute avec le président du MEDEF de Moselle, patron de PMI. Je crois que son entreprise, vous pourriez la classer dans les entreprises de développement durable. Son métier, récupérer des verres usés, cassés, brisés, et en faire des toutes petites billes de verre qui servent à signaler le danger sur une route.